Donc, vous voyez un peu, non? Donc, si vous avez des maladies, ne vous inquiétez pas. Ces maladies sont là pour pouvoir glorifier le Seigneur. Si votre enfant est malade, ne vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous devez vous attacher à Dieu. Quand Dieu vous dit, ça, on ne le fait pas, ne cherchez pas explication. Ne cherchez pas explication. Non, c'est comme ça. Non. Ça, on ne le fait pas. Va devant le Seigneur. Ah, Seigneur, ce truc est dans mon cœur. Il faut me l'enlever. Point. Aide-moi. Tu rentres en gêne. Allez, ça quitte. Mais quand tu dis déjà que je ne peux pas, parce que c'est comme ça. Non, c'est ceci. Analyse. Et tout ça, c'est trop long. Voilà pourquoi il parle toujours d'obéissance. Parce que ça marche, la vie chrétienne marche avec l'obéissance. Si tu ne veux pas obéir, lui va te... C'est-à-dire qu'il va endurcir ton cœur. Il va endurcir ton cœur. Et là, ton enfant est malade, ton mari est malade, toi-même tu es malade, et maladie est là. Hein. Personne ne peut guérir cette maladie. Personne ne va guérir cette maladie-là. La maladie est là pour ta conversion. Tu vas tourner, mais la maladie va t'attendre. Tu vas commencer à t'inquiéter, mais lui, ce n'est pas son problème. Le jour que tu vas comprendre que c'est comme ça, à partir de ça va aller sur moi maintenant. Allez, ça va aller. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu vas tourner avec le Seigneur. Tu vas tourner. Tu vas te tourner. Jusqu'à ce que tu comprennes que effectivement c'est comme ça. C'est tellement intéressant. Il y a une soeur qui devait entrer ici, là. Elle n'est pas entrée. La soeur Karine. Seigneur Jésus. Où bien elle est entrée? Tu es là? Ma soeur. Bon. Alors ici, Catherine, pas ici. Excusez-moi un instant. Hein. C'est le n'est pas. Donc vous comprenez un peu, non? Un instant ici. Donc pour marcher avec le Seigneur, il faudrait que le Seigneur arrive à vous ouvrir l'esprit, en fait que vous arrivez à comprendre sa parole. Vous arrivez à comprendre sa parole. Parce que il y a la compréhension selon la lettre et la compréhension selon l'esprit. Si vous n'avez pas la compréhension selon l'esprit, vous êtes mort. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Alors ici, vous avez vu comment il a tourné les pharisiens qui lui demandaient qui tu es, machin, il n'a pas dit, il ne dit pas. Il ne dit pas, il les tourne seulement en rond, il les tourne en rond. Il les tourne en rond jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas lui le Messie, pourtant que c'est lui le Messie. Mais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il soit sauvé. C'est tout. Et pourquoi il ne doit pas être sauvé? Parce qu'ils ne sont pas de la sémence. Ils sont des descendants, mais ils ne sont pas de la promesse. Donc, s'ils ne sont pas de la promesse, alors zéro pointé. Donc, c'est lui qui nous rend capable d'être des ministres, des disciples, afin que nous puissions marcher dans la lumière. Frère, il faut lire Colossiens 1. Et ce qui est mauvais, c'est que tu peux dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. Pourquoi? Tu es chrétien, tu n'as pas la paix du cœur. Ça n'a pas de sens. Normalement, le chrétien doit avoir la paix du cœur. La paix, il va avoir la paix dans le cœur. L'esprit doit être stabilisé. Si quand tu dis que tu es chrétien, ok, c'est beau, mais si tu as ces choses-là, c'est que tu as un problème, tu dois me te poser la question. C'est-à-dire que tu as besoin de délivrance ou d'enseignement selon l'esprit. Afin que le Saint-Esprit vienne, écrire sur ton cœur. Écrire sur ton cœur. Sinon, c'est pas possible de marcher dans la foi. Non. C'est pas possible. Tu es là, frère? Oui, frère.
Colossiens 1. Colossiens 1. D'abord, il faut lire d'abord 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est le verset des chrétiens. On va lire ça ensemble. 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Si quelqu'un est en Christ, Oui. il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça là, je pense que vous avez déjà lu ça plusieurs fois, ce verset biblique. Les gens chantent ce verset. Oui, frère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tout est nouvelle. Mais tu as toujours ces pensées, les démons te poursuivent, les couches de nuit ici, à gauche, à droite, les murmures dans le cœur, toutes ces choses. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous devez vous poser la question. Mais comment se fait que je suis une nouvelle créature, mais je manifeste encore les anciennes choses? Donc c'est cette question que vous devez vous poser au fait. C'est pour dire que vous n'êtes pas encore nouvelle. Mais les gens ne comprennent pas ces choses. Ils lisent les versets bibliques, maintenant ils ne comprennent pas. Parce que tu dois avoir un style de vie qui n'a rien à voir avec ton ancienne vie. Tu as vu, qui n'a rien à voir avec ton ancienne vie. L'ancienne vie là, elle doit disparaître en toi. Ton ancienne vie doit disparaître en toi. Tu dois avoir une nouvelle vie. Parce que quand on est en Christ, c'est ça. Raison pour laquelle nous sommes les témoins. Nous sommes les enfants de la lumière. Mais si nous sommes les enfants de la lumière, qu'on est encore dans les ténèbres, qu'on est encore poursuivi dans, dans les rêves, comment on fait? Les animaux nous poursuivent. Souvent, on peut s'envoler. Normalement, on ne s'envole pas. C'est le Seigneur qu'on appelle. Quand tu connais le Seigneur de la bonne façon, tu l'appelles, il vient te sauver. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais à dire que tu t'envoles seul, c'est qu'il y a un problème. Tu voles, tu vas où? Tu t'envoles, tu vas où? Tu vas t'envoler, tu vas aller ici, tu vas faire ici. Non, non, c'est pas comme ça. Tu fais les choses par toi-même. Ou bien quelqu'un t'utilise. Parce que les gens peuvent aussi vous utiliser pour faire la sorcellerie. Tu vois, non? Amen. Puisque nous sommes en contact avec le péché, toutefois que tu pêches, Satan aussi profite. Quand Satan profite, s'il y a quelqu'un qui est là pour te faire truc, lui il profite. Et puis il peut utiliser ton corps pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et tu vas voir un matin comme ça, tu te réveilles un matin, allez, tout ton corps te fait mal. Parce que là, ils ont bien travaillé dans ton corps. Ou tu peux être, ton corps peut être un terrain de football, ou bien un truc de ce genre, ou bien tu peux être un truc d'avion. Donc on te prend, on te balance, le matin tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein. Il y a ces choses-là qui existent. Et quand c'est comme ça, tu te dis que tu es chrétien. Mais tu es chrétien comment? Avec tout ça, comment tu fais? Donc tant que vous n'êtes pas libéré, non, ça ne va pas marcher. Il faudrait que vous soyez libéré. Il faudrait que vous soyez libéré. Si vous êtes libéré, le Seigneur, allez, il n'y a pas de souci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est lui qui nous donne la capacité d'être des ministres dans le corps. C'est qui? C'est chez Vanessa. Faut fermer le micro. Merci. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Donc, il nous donne la capacité de marcher dans, marcher dans la lumière. C'est lui qui nous donne la capacité de faire ces choses. Il faut lire maintenant Colossiens 1, frère. Que le Seigneur te bénisse. Colossiens 1. Paul, apôtre de non, Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 12. Verset 12. Verset 12. Okay. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Amen. Il est l'image Amen, de c'est Dieu. bon, c'est bon. Amen. Donc, vous voyez déjà que c'est lui qui nous fait grâce, afin que nous ayons la capacité de marcher dans la lumière. C'est lui qui nous donne la capacité de marcher dans la lumière. Si le Seigneur n'est pas là, tu ne peux pas marcher dans la lumière. Tu ne peux pas. Donc, il faudrait que l'Esprit soit là pour que tu puisses marcher dans la lumière. Pour que l'Esprit soit là, il faudrait que quelqu'un vous enseigne la parole. Un homme de la lumière vous enseigne la parole. Donc, vous serez à l'image de celui qui vous enseigne. Forcément, à l'image de celui qui vous enseigne. S'il est de la lumière, alors vous serez de la lumière. Vous allez marcher dans la lumière. Forcé. C'est une obligation. Prends 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Attends, mais je vais prendre ça ici. Corinthiens. Deux Corinthiens 3, 6. 3, 6. Corinthiens 3, verset 6. Un instant que 2 Corinthiens 3, 6. Bon, il faut commencer par 4, si c'est possible. Ou bien par 1. Commence par 1. Puis on regarde. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, 1. Verset 1. À part du verset 1. D'accord. Deux Corinthiens 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Oui, vas-y. C'est vous. Vas-y. C'est vous. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Continue. Si, vas-y, frère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par votre ministère, oui, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, oui, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà. Vous voyez ici qu'il va écrire tout ce que vous enseigne, ça sera écrit sur votre cœur. Sur votre cœur, ça sera écrit. Les enseignements, la Bible. Comment? Fais doucement, s'il te plaît. Les enseignements, la Bible, toutes ces choses-là, elles seront écrites sur votre cœur. Quand c'est écrit maintenant sur le cœur, maintenant, allez, vous pouvez maintenant marcher. Sans problème. Mais pour que ça soit écrit, il faut forcément que vous gênez, vous priez. Je reviens toujours là-dessus. Donc les gens qui sont souvent, pensent que le jeûne les fatigue, vous devez vous mettre dans l'esprit que quand on est chrétien, le jeûne, c'est notre manger. C'est un acquis pour nous. Vous devez déjà mettre ça dans l'esprit. Le jeûne. Vas-y, frère. Amen. Je continue. Oui, frère. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Oui. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Oui. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Si vous voyez ici, il nous a rendus capables. Non. Tu m'excuses, pardon. Tu vois ici, là, il dit notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La capacité n'est pas venue de nous parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Donc, la capacité de faire quelque chose dans le corps ne peut pas venir de nous. Ça doit forcément venir de Christ.
Ça doit venir de Christ. Bon, pour que ça vienne de Christ, il faut toujours jeûner. En fait, qu'on construise en nous la justice. Et cette justice qui va nous amener maintenant à avoir maintenant la capacité de marcher maintenant dans la volonté parfaite de Dieu. On ne peut pas s'asseoir. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut des jeûnes. Et des jeûnes dirigés par le Saint-Esprit. Les jeûnes sont donnés par le Saint-Esprit. Quand un jeûne est donné, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est donné. Quand c'est donné, allez, on marche. Donc, quand vous comment dirais-je, vous obéissez, allez, ça marche. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, ça veut dire que tout est basé sur l'amour. Tout est basé sur l'amour. Donc, s'il n'y a pas de l'amour dans votre cœur, ne perdez pas le temps. Allez-y au pied du Seigneur et qu'il puisse mettre l'amour dans votre cœur pour pouvoir comment dirais-je, marcher, à chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Tout est selon l'amour. L'hypocrisie, non, ces choses-là, ça ne marche pas. Si tu vois que c'est une personne hypocrite, il faut demander au Seigneur de t'enlever ces choses. De t'enlever ces choses. Que ce n'est pas une bonne chose, non. Si tu es une personne qui a l'orgueil, vous devez dire au Seigneur de vous enlever ces choses. Vous devez être comme des enfants. Comme des enfants. Plus vous vous soumettez, plus le Seigneur travaille de manière parfaite dans votre vie. C'est très important. C'est très important, les gars. Continue, frère. D'accord, frère. Continue. Et notre capacité vient de Dieu. Oui. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, oui, mais de l'esprit. Voilà. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Non de la lettre, mais de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que si tu lis la Bible selon la lettre, tu ne peux pas la comprendre selon l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a la compréhension de la lettre, selon la lettre, et selon l'esprit. Selon l'esprit, c'est voilé. C'est voilé, Dieu voile. Maintenant, ceux qui sont habilités à comprendre avoir cette compréhension, en eux, il y a quelque chose qui est formé à l'intérieur d'eux. Les œuvres sont formées. Parce que quand tu vas aller, ils vont t'enseigner, selon l'esprit, alors en t'enseignant, les œuvres se forment en toi. C'est-à-dire, c'est déjà formé au fait, mais seulement qu'il faudrait que ça soit déblayé par, par la parole, la lumière, et comme ça peut passer à le péché. Donc, il faudrait que les trucs Dieu arrive à enlever ces choses-là. Donc, pour enlever ces choses, il faut forcément l'enseignement. Donc, en apportant l'enseignement, allez, ça vous enlève, ça vous éclaircit, c'est ça vous enlève ces péchés-là. Les péchés qui sont là, allez, ça commence à enlever, ça commence à enlever. Vous voyez, non? Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas marcher. Donc, pour marcher par la foi, ce n'est pas un truc qui est facile. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas beaucoup le jeûne. Ils n'aiment pas beaucoup le jeûne. Mais si tu es chrétien qui n'aime pas le jeûne et tu n'es pas qu'un homme spirituel, mais comment tu vas fonctionner? Tu ne peux pas fonctionner. Les anciens, eux, là, c'était quand ils péchaient, pour venir vers Dieu, allez, ils déchiraient les habits, ils faisaient tout pour pouvoir, ils jeûnaient pour plaire à Dieu. Et c'est pareil, le Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Donc quand le Seigneur dit obéissance, c'est seulement vous obéissez, mais il y a aussi le jeûne qui est là. Ne dites pas que non, je vais jeûner. Non. Quand vous mettez le jeûne, faites le jeûne, tranquille. Ne regardez pas Yves, non. Moi, je ne suis pour rien dans cette affaire. C'est le Seigneur qui fait ces choses. Moi, je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien. Il faudrait aujourd'hui, mettez dans votre esprit, moi, je ne suis pour rien. Je suis seulement le Seigneur m'utilise seulement, c'est tout. Moi, je suis comme vous. Le jour qui va m'enlever ces choses, ça fonctionne. Je ne pourrais rien faire. Même comprendre, je ne pourrais pas comprendre même la Bible. Continue, frère. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Si. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet,
Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant dans cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, ou que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Oui, verset 14. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Oui. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà, il faut t'arrêter un instant. Tu vois ici, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, si tu es dans une dénomination, tu as encore le voile de Moïse. Tu as encore la compréhension selon la lettre. Parce que Dieu ne va pas enlever le voile. Tu es encore dans, comment dirais-je, tu as encore le voile de Moïse. Ça veut dire que tu n'as pas encore la compréhension parfaite. Mais quand tu viens, pourtant que tu es chrétien, non, tu es disciple de Jésus. Normalement, tu es disciple de Jésus. Tu as cru en Jésus. Mais être en Christ, c'est être dans la vérité. La perfection. La perfection. Donc quand maintenant tu commences à connaître le Seigneur de la bonne façon maintenant, il enlève le voile. Quand il enlève le voile, allez, c'est fini. Donc tout ce qu'on t'a enseigné dans le truc là, allez, ça commence à quitter sur ton cœur. Pour que tu sois bien enseigné. Quand tu es bien enseigné, allez, la foi commence à grandir. La foi commence à grandir. Ah oui, vas-y frère. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà. Tu as vu, le voile est ôté. Donc quand tu es converti au Seigneur, le voile est ôté. Pourtant, tu te dis que tu es chrétien, mais tu as le voile. Tu lis Moïse, tu as le voile. Pourquoi? Vous voyez que Moïse, on paie les dîmes là-bas. On paie plein de choses. Vous voyez les catholiques, souvent ils mettent les trucs des costards, les choses, machin de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas encore en Christ. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans la vérité. Il y a d'autres qui disent que bon, nous on va faire, comment dirais-je, qu'est-ce qu'ils disent là? On va se dépouiller. Ok. Ils vont commencer à dire, bon, on ne porte plus de pantalon, les femmes ne portent plus de pantalon, on ne peut plus les bijoux, la femme doit attacher la tête. Oui, c'est beau. Mais il faudrait que tu aies la compréhension selon l'esprit. Il faut que le voile soit ôté. Quand le voile est ôté maintenant, tu ne mets plus le pantalon, c'est beau. Mais il faudrait que le cœur soit circoncis. Parce que beaucoup le font. On voit ici plein de personnes qui disent que non, nous on se dépouille, on ne porte plus les bouts d'oreilles, on fait ceci, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que le cœur soit circoncis. Alors si vous n'avez pas la compréhension selon l'esprit, vous avez encore le voile. C'est pas que vous ne pouvez pas faire vous allez faire les délivrances, tout, il n'y a pas de problème. Mais vous avez encore le voile. Parce qu'il faudrait que le cœur soit circoncis. Quand le cœur est circoncis, ça veut dire là maintenant tu peux marcher maintenant selon l'esprit. C'est-à-dire que selon la volonté de Dieu. Sinon, si ce n'est pas le cas, non, ce sera difficile. Raison pour laquelle vous allez voir des gens qui disent qu'ils sont dépouillés, mais ils ont une vie cachée. Puis, c'est encore grave. Une vie cachée. Grave même. C'est-à-dire qu'ils ont une double vie. Et ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont conduits par la chair. Ce n'est pas de leur faute. Parce que c'est la chair. La chair te rappelle sa nature. Donc forcément, elle va t'entraîner dans... Elle va forcément t'entraîner. Elle va forcément t'entraîner. Tu vois, elle va forcément t'entraîner. Ça, c'est obligatoire, elle va t'entraîner. Parce qu'elle est née pour ça. La chair est là pour ça. Parce que nous avons le péché dans le sang. Donc forcément, elle va t'entraîner dans le péché. Ça, c'est obligatoire. Tu ne veux ou pas. Tu vas le faire. Et si tu veux marcher par la foi, tu ne pourras jamais. Parce que tu n'as pas l'évangile selon l'esprit, tu n'as pas. Donc ça veut dire que le voile est là. Vous allez voir des pasteurs, vous allez dans les églises, vous allez voir des gens, bon, ils ont les cheveux, ils ont les mèches, ils ont les bouts d'oreilles, ils ont toutes ces choses, et puis ils sont dans l'église. C'est parce qu'il y a encore le voile. Ça va parce qu'ils ne veulent pas, mais il y a le voile. Parce que tant que le voile ne quitte pas, niente.
Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, verset 17? Verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Si. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. Donc, quand Nous tous, oui, vas-y. nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Vous voyez ici. Donc, où il y a la vérité, il y a le Seigneur forcé. Forcément, il y a le Seigneur. S'il y a le Seigneur, alors il va vous transformer. Il va vous transformer. Forcer, c'est obligatoire. Donc, si vous avez eu une mauvaise vie, vous vivez pour l'instant comme ça, avec le temps un peu, allez, il va vous transformer à ce que vous soyez, vous limitez au fait. Donc, c'est l'évangile de l'esprit qui amène l'éclairage. L'évangile de l'esprit qui amène l'éclairage dans le cœur de l'homme. Et quand l'évangile maintenant est là, le Seigneur maintenant écrit maintenant cette, comment dirais-je, sa loi, toutes ces choses-là sur votre cœur, afin que vous puissiez marcher correctement selon la volonté de Dieu. C'est très important. Donc, le Seigneur est obligé maintenant de vous nettoyer le cœur, de vous nettoyer toutes ces choses. Parce que puisque nous vivons, nous vivons dans le monde péché, alors quand nous verrons, forcément, nous devons être délivrés de ces choses. Forcément, nous devons être délivrés de ces choses. Alors, ici, vous avez un truc de, comment dirais-je, lisons acte 12. Disons acte 12. À partir du verset 1. Acte 12, à partir du verset 1. Acte 12, verset 1. Ah. Je peux lire, frère. Oui. Que le Seigneur te bénisse, Seigneur, mon frère. Amen. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Oui. Et il fit mourir par l'épée Jacques, père de Jean. Oui. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Un instant. Tu vois que les Pierre, les apôtres, les Paul, tout ça, ils disparaissaient. Hein? Ils avaient ce pouvoir-là. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de problème. Mais il est resté là. Il est resté là tranquille. Il attendait seulement le Seigneur. Et maintenant qu'il s'est passé, l'Église a commencé à prier pour lui. Donc, quand vous êtes dans des situations pareilles, maladie, manque de travail, problème au travail, des situations devant vous de ce truc, ce que vous faites seulement ce qui est, ce que le Seigneur veut. Et vous maintenant vous confiez maintenant au Seigneur et vous attendez. Vous allez voir que le Seigneur va pousser quelqu'un à prier pour vous. C'est important, hein? C'est très important. Quand vous suivez le Seigneur, pas de crainte. Mais si vous ne voulez pas avoir de crainte, alors vous devez rester dans le jeûne. Mais le jeûne conduit par l'Esprit de Dieu. Attention, toujours je le dis. Ce jeûne doit être conduit par l'Esprit. Et si c'est conduit par l'Esprit, votre cœur doit être sur le jeûne. Votre cœur doit être sur le jeûne. C'est très important. Et quand vous jeûnez, que le cœur est sur le jeûne, allez, ça commence à enlever en vous, comment on appelle ça, cette histoire de la peur,
les murmures, ces genres de choses, ça commence à quitter. Les trucs disparaissent. Ça disparaît. Vas-y, frère. J'ai arrêté. Ok. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Verset 6, c'est ça, non? Verset 6. Oui, c'est bien ça. Verset 6. Vas-y, frère. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Oui. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Si. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Vous avez compris quelque chose? Vous avez vu qu'il a délivré. Il a mis sa confiance en Dieu. Et le Seigneur l'a délivré. C'est simple. C'est simple. Mais seulement que vous devez rester dans le jeûne. Parce que vous pensez que bon, je vais prendre groupe, comment dirais-je, je vais jouer les durs, puis non, non, non. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. C'est le jeûne qui vous aide. Mais quand vous êtes en contact avec le jeûne, ça travaille votre cœur, ça travaille votre esprit, ça travaille, ça fait le nettoyage. Ça travaille. C'est très important. Sinon, si ce n'est pas le cas, les gars, laissez tomber Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que les chrétiens font. Alors, vous êtes en Christ. Et vous laissez le Seigneur, vous partez consulter les démons. Vous partez consulter les esprits en disant que je vais faire le blindage, je vais faire ceci, je vais faire cela, mes affaires ne marchent pas, ceci, tralala. Quelqu'un va te dire, ah mon frère, moi je suis allé dans tel coin, je suis allé sur quoi, m'a blindé, ceci, cela, machin. Mais est-ce que ça marche? Quelqu'un a déjà expérimenté ces choses-là, de blindage. C'est au Cameroun, on parle souvent de blindage. Oui, frère, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Cameroun, quand ils parlent de blindage, quand ils savent déjà de quoi ils veulent parler. Mais est-ce que le blindage que vous faites, ça vous aide, ça vous sauve? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le blindage. Bon, c'est vrai que moi, je l'ai expérimenté, mais je l'ai expérimenté de manière indirecte, dans le sens où les parents te disent, bon, il faut qu'on te protège, etc. Oui. C'est pas, vous n'avez pas la capacité, peut-être à 8 ans ou à 9 ans, de dire non. Mais de manière consciente, comme ça, aller me faire blinder, j'ai jamais parti. Et quand c'est comme ça, ça entre. Ça entre en toi. Que tu veux ou pas, ça entre. Parce que tu es livré au péché. Donc ça entre. 8 ans, 9 ans, on fait le péché, hein, sans problème. Donc quand c'est comme ça, ça entre. Puis d'abord, tu es sous l'autorité de papa. Donc le péché entre. Donc quand ils viennent, ils te disent, allons blinder. Dès qu'ils vont blinder là, le gars peut te mettre au moins 6 000 démons. Tu te mets un peu bien, puis tu es tranquille. On dit, on t'a protégé. Protégé où? La seule personne qui protège, c'est Christ. Tu vois? Et il y a d'autres encore, pire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que bon, puisque je n'ai pas bien enterré ma maman m'attend au village, ma maman, elle est en train de pleurer là-bas. Mais qui vous a dit des choses là? Vous allez partir, aller faire casser tout, dépenser de l'argent, tout ça là. Ça n'a pas de sens. Quand une personne meurt,
Quand une personne meurt, l'esprit est pris par Dieu. L'âme, si l'âme a cru en Jésus, alors l'âme part chez Abraham. Et la chair reste dans la terre. Mais où tu vas voir quelqu'un pour lui dire que non, ceci. Ah, mon frère, bonsoir, Valérie. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, le bien-aimé. Bonsoir, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Donc, vous voyez, non? Donc, quand quelqu'un meurt, automatiquement, la personne, allez, l'esprit part chez Abraham, l'autre part chez Dieu. C'est-à-dire, l'âme part chez Abraham, l'esprit part chez Dieu. N'importe quel esprit part chez Dieu. Que ce soit démon, que ce soit une personne qui n'a pas cru, part chez Abraham, chez Dieu. Et l'âme chez Abraham. Maintenant, l'autre qui n'a pas cru va dans l'autre côté. Va de l'autre côté. Pour être jugé. Donc maintenant, le Seigneur vient nous chercher maintenant chez Abraham. Nous qui avons cru en Jésus. Bon, maintenant, là, toi, tu vas trouver la personne où dans la ville, pour chercher ta maman, pour dire à ta maman que non, maman, bon, comme tu es morte, je dois refaire ton truc. Tu as trouvé la maman là où tu la trouves. Là, ce sont des conneries, c'est des dépenses inutiles. Ce sont des dépenses inutiles. Là, vous êtes là, vous adorez quelque chose sans vous en rendre compte. Et après, vous dites que non, je suis chrétien. Mais ça ne marche pas. Comment tu fais pour marcher, comment tu arrives à fonctionner comme ça? Ça ne va pas marcher, ça ne marchera jamais. Parce que Dieu condamne ces choses. Quand on est chrétien, on doit compter sur le Christ. Point. Vos enfants, mari, femme, tout le monde doit compter sur le Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne veut pas, demandez au Seigneur. Il va vous régler ça. Vous demandez au Seigneur, il va régler. Il veut qu'on le mette à l'épreuve. Si vous le mettez le Seigneur à l'épreuve, vous allez voir vous-même. Mais si ce n'est pas le cas, ah non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Frère, il faut essayer de prendre Ésaïe 8. On va prendre ça ici aussi. Ésaïe 8. C'est qui? C'est moi, frère. C'est Gladys. Hey, comment tu vas, Gladys? Tu es là, hein? Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'avais une petite question. Je m'excuse d'interrompre la communication. J'ai une petite question, pardon. Tu as parlé tantôt de l'affaire d'adorer, d'aller enlever les crânes des gens qui sont morts là. J'ai envie de comprendre quelque chose. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 8 ou 10 ans, disons comme ça, parce que je me souviens bien de l'histoire. Mon grand-père est mort. Ma grand-maman est sortie du foyer pour aller vivre chez sa fille dans une autre ville. Puis comme 2 ans après son départ de la grande conception, de la conception de son mari, elle est tombée gravement malade chez sa fille à Konsamba. Ben, vous n'êtes pas Camerounais. Elle est tombée malade chez sa fille, là où elle était, là où sa fille était. Je dis gravement malade. Donc, on l'avait amenée à l'hôpital, on n'a rien pu faire pour elle. Elle était dans le coma. Bon, jusqu'à sa fille a seulement dit que bon, en fait, la famille a seulement décidé qu'il faut qu'on amène la grand-mère au village pour qu'elle décède au village, quoi. La nuit qu'on a pris la route du village, là, quand on approchait, on était peut-être à 3 villes pour le village. Elle a retrouvé la guérison. Jusqu'à elle aller s'asseoir là-bas dans la maison, là, on ne l'a même plus amenée à l'hôpital. Jusqu'elle est morte l'autre jour en fait, elle est morte, elle n'est plus jamais. Elle pouvait aller rendre visite, même quand elle était vieille. On lui disait, mamie, tu viens rester avec nous parce qu'il n'y a personne qui va venir rester là-bas au village. Ma grand-mère n'acceptait pas. Elle disait seulement que je peux venir vivre avec vous 2 semaines, 1 mois, je retourne moi ici. Là. Moi, je n'ai jamais... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre ce chemin, mais j'ai envie de comprendre ça mieux parce que ça me hante, cette histoire-là, quoi. J'ai vécu, je vis avec ça, et oui, je vous entends dire ça tous les jours, mais si je pouvais comprendre plus de son histoire, qu'est-ce qui était en lien avec cette maladie-là jusqu'à ce qu'elle retourne au village et guérit. Mais là, j'ai pas trop bien suivi, non? Tu dis qu'elle était malade, elle allait au pays, au village, elle est guérie, c'est ça? Oui, sans plus prendre un médicament.
Donc, la conclusion, en fait, l'histoire qui était derrière soi était comme quoi c'est son mari qui voulait qu'elle revienne au village, alors que son mari est déjà décédé. Hein. Donc, notre grand-père était déjà mort. Mais le grand-père, il n'a plus de... Le grand-père, quand il est mort, il est mort. Il n'a plus... Lui n'a rien à voir. Alors, comment est-ce qu'il a fait donc pour rendre ma grand-mère malade pour qu'elle rentre au village? Attends, mais là... Non, attends, si je comprends quelque chose, c'est-à-dire que le mari est mort, c'est ça? Et il rend sa femme malade. Pour qu'elle rentre au village. Parce qu'elle est partie de la conception, quoi. Pour qu'elle rentre au village. Et qui lui dit ça? C'est par révélation, c'est comment? Tu sais, quand ma grand-maman dormait, elle parlait seule, quoi. Elle parlait comme si elle parlait à son mari. Si, mais parler seul, ça ne veut pas dire que le mari est là. Les esprits peuvent vous utiliser pour faire ces choses-là. Les esprits vous utilisent pour faire ces choses. Sinon, normalement, quand une personne meurt, c'est fini. Il n'a plus de contact avec le monde. Bon, attends, on va finir ici parce que si on va essayer de... Sinon, normalement, quand une personne meurt, c'est fini. Elle n'a plus de contact avec le monde. C'est fini. Elle n'a plus de contact avec le monde. Le monde est vivant. C'est fini. La perte de contact, là, c'est immédiat. Ça veut dire que ça... Ce n'est pas que ça prend quelques jours. Quand tu meurs... C'est immédiat. Frère, quand tu meurs, là, quand quelqu'un meurt, il a encore dit que non, bon, il n'est pas encore mort bien. Est-ce que ça existe? Mon bien-aimé. Non, tu ne me comprends pas. Je dis que quand quelqu'un meurt, avant d'aller, comme tu as parlé de Saint d'Abraham, etc., est-ce que la personne est encore sur terre pendant un certain temps? Parce que certaines personnes disent qu'il est là pendant certaines semaines avant de partir définitivement. Mais c'est écrit où? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, je sais. Mais je dis ce que j'ai suivi. Donc c'est pour ça que je demande, c'est instantané que son âme repart vers Dieu ou bien ça prend du temps? Parce que nous savons que quand quelqu'un meurt, le Seigneur prend l'esprit. C'est ce qu'on sait. Bon, maintenant, s'il y a d'autres choses, là, il ne sait pas. Vous voyez, non? Sinon, selon la Bible, nous savons que quand quelqu'un meurt, la chair part, comment dirais-je, dans la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, à quel moment la personne va manifester ces choses? C'est ce que moi, je veux comprendre aussi. Est-ce que vous comprenez? Je veux comprendre un peu ces choses-là. Essayons de prendre Ézéchiel, voir. Ecclésiaste, pardon. Prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, 6. Ecclésiaste 12, verset 6. Je suis presque. Ecclésiaste 12, verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Oui, vas-y, d'autres là. C'est... Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Oui, c'est tout. La chair retourne dans la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Bon, maintenant, s'il y a eu maintenant un temps pour dire ceci, c'est cela, là, je ne sais pas. Et nous savons que Luc 16, avec le riche et Lazare, vous connaissez l'histoire, où le riche a demandé à ce qu'on arrive à comment dirais-je, envoyer au moins quelqu'un pour prévenir ses frères par rapport à comment dirais-je, ceux qui vivent. Tu vois un peu, non?
Et Abraham lui a dit il a dit à ce dernier-là que non, mais ils ont les prophètes, ils ont Moïse. Donc, c'est-à-dire que s'il avait le contact, avec ces gens-là, directement, il n'allait pas passer par Moïse. Mais il a demandé à Moïse. Donc, ça veut dire que quand tu meurs, tu n'as plus de contact avec les vivants. Bon, comme la Bible, elle est vaste, bon, là, moi, je n'ai pas cette révélation. Mais ce que je sais que quand quelqu'un meurt, allez, c'est fini. L'esprit va à Dieu. C'est ce que je sais. Maintenant, il peut y avoir quelque chose d'autre. Voilà, il peut y avoir quelque chose d'autre. La Bible, elle est vaste. Tu vois, non? Peut-être un frère aussi peut avoir une connaissance. Bon, moi aussi, je peux apprendre chez lui. Mais pour l'instant, ce que je sais, bon, c'est ça. Je suis un peu frais. Si quelqu'un a eu un enseignement quelque part sur ce truc-là aussi, il peut nous apporter, ça peut nous aider. Vous voyez, non? Maintenant, s'il y a un frère qui est ici, qui peut apporter un plus, bon, il ne sait pas. Vous comprenez un peu, non? Ma soeur Gladys, tu es là, hein? Oui, je suis là, frère. Voilà, donc tu comprends un peu, non? Donc, voilà. Je suis un peu limité dans ce truc-là. Ce que je sais, c'est un peu ça. Bon, maintenant, s'il y a sur plus, bon, on verra bien si le Seigneur va nous faire grâce. D'accord. Si le Seigneur va nous faire grâce. Parce qu'à les Bibles là, on doit aller doucement parce que son affaire est trop compliquée. Donc, son affaire est trop compliquée. Donc, on va doucement. Ce que le Seigneur nous enseigne, si on connaît ce peu-là, on va avec. Maintenant, s'il nous fait grâce de découvrir encore certaines choses, ou bien peut-être un frère va nous aider un peu ici, bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que plus je suis avec vous aussi, moi aussi, j'apprends aussi. Est-ce que vous voyez? C'est pas tout, je connais. Je vous ai déjà dit que moi, là, je n'ai pas fait l'église, je n'ai pas fait les églises, donc c'est des trucs que je ne connais pas. Vous voyez un peu, non? Donc, ce que je sais, ce que le Seigneur me met dans l'esprit, c'est ce que je vous enseigne. Maintenant, s'il y a des choses encore supplémentaires, bon, je pense que ça va beaucoup aussi m'aider. Parce que moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, frère, vous comprenez un peu, non? Bon, lisons Ésaïe 8. On était où? On était à Ésaïe 8, non? Ou bien quoi? Ouais. Oui, frère, on était à Ésaïe 8. Oui, maintenant tu étais à quel niveau? Non, on a d'abord fait l'arrêt sur Ecclésiaste. Bon, maintenant on est en train de rentrer sur Ésaïe 8. Oui, Ésaïe 8 qu'on avait donné, on n'a pas encore lu. Non, pas encore. 8, 19. Ésaïe 8, 19. Ésaïe 8, 19. Je lis, frère. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et les soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous voyez un peu quelque chose, non? Si l'on vous voit. Ok, vas-y, en bas, verset 20. Verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà. On dit, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc, ça dit que s'il doit y avoir une délivrance, ça sera selon la loi et selon les témoignages. Là, comme ça, la délivrance est opérée. Si ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas être délivré. Le reste, là, c'est seulement, ils vont vous blaguer, c'est tout. Ça sera une semi-liberté. Si vous voulez délivrer les gens, ça sera comme la loi ou comme les témoignages dans la Bible. Si ce n'est pas le cas, que vous avez dévié un peu, c'est fini. Vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas libre. Ils vont faire la semi-liberté, c'est tout. Verset 21. Verset 21.
Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, tournera les yeux en haut. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si la personne a ces choses-là, a ces esprits en lui, pour qu'il soit délivré, s'il n'arrive pas à être délivré, qu'est-ce qu'il va? Il va insulter, soit le président, bon, comme nous avons les présidents ici, il va commencer à insulter les présidents, les autorités. Non, vous êtes comme ça, vous êtes ceci, vous êtes cela. Tu vois? Parce que si tu n'es pas libre, c'est un peu difficile pour toi de vivre dans la société. C'est très difficile. Donc tu vas, tu manques de travail, quand il y a tous les problèmes, tout est bloqué sur toi, ce genre de choses. Bon, c'est la possession qui fait ça, non? C'est la possession qui fait ce genre de choses. Parce que plus nous péchons, plus nous absorbons le péché. Et quand nous absorbons le péché est en nous. Mais si nous voulons maintenant marcher correctement, ça ne marche pas. C'est difficile. Tu vas soit aller dans un travail, on te renvoie. Tu vas dans un autre travail, on te renvoie. Ou peut-être que tu veux concevoir un enfant, allez, ça ne passe pas. Et tu vas voir ces genres de choses dans ta vie. Tu vas voir ces genres de choses dans ta vie. Si toi, on te dit, bon, il y a un guérisseur quelque part, dans mon village, il y a d'autres qui le font, on dit, moi j'ai fait ça aussi, ça a marché, hein. Donc va dans quel village tu vas là, on te guérit, mais c'est seulement pour un temps. Mais à la fin, ça va t'énerver. Tu vas commencer à bavarder. Tu vas commencer à t'énerver. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à insulter les autres en disant qu'ils ne travaillent pas bien, ils sont ceci, ils sont cela, machin. Tu as vu? Mais si les choses sont faites selon la loi et selon les témoignages, alors il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle, quand nous faisons les choses, nous les faisons selon la Bible. Si ce n'est pas selon la Bible, vous ne pouvez pas être délivré. Jamais. Vous allez rester là comme ça. Vous ne pouvez pas être délivré. Ce n'est pas possible. Vous voyez un peu, non? Va au verset 22, si je me trompe. D'accord, frère. Mets dans le coup. Ok. Au verset 22. Puis, il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Tu vois. Donc, si Christ ne veut pas te délivrer, tu ne peux pas t'en sortir. Si Christ ne veut pas te délivrer, tu ne peux pas t'en sortir. Non, c'est pas possible. Donc, raison pour laquelle le Seigneur envoie ses serviteurs pour pouvoir délivrer son peuple des ténèbres. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le monde du péché. Nous sommes dans le monde du péché. Et donc, si on n'est pas délivré de ces choses, on va toujours marcher dans les ténèbres. Croire qu'on connaît Dieu, mais au fond, on ne le connaît pas. Parce que connaître Dieu, c'est un mystère. Connaître Dieu, c'est un mystère. Vous comprenez un peu, non? On va essayer de lire un peu les apôtres. Je pense que hier on a dit ça. Allons dans Acte 26. Acte 26. Acte 26. Acte 26. Acte 26. Quel verset, frère? Ouais, tu peux commencer au verset 1. C'est verset 1. Jusqu'au verset 18, c'est possible. Acte 26. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses
dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Voilà un homme ici qui était bien même dans la doctrine, mais il était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Il y a des gens comme ça aussi qui sont docteurs, mais qui sont dans les ténèbres. Pareil comme apôtre, Paul, avant qu'il ne vienne dans le Seigneur. Il connaissait bien la loi, mais il était dans les ténèbres. Donc il y a des gens qui croient en Jésus, mais ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Tant que tu seras dans les ténèbres, tu ne pourras pas, marcher selon la foi. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Vas-y, frère. Et maintenant, je suis mis en jugement. Verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Oui. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Voilà. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Si. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Si. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Voilà. Vous avez vu que dit, il a apparu à Jésus. Donc, il enlève maintenant ce gars dans les ténèbres. Un docteur, hein? Il enlève maintenant dans les ténèbres. Donc, il enlève dans le ténèbres, il va bien le nettoyer. Il va bien le nettoyer, afin maintenant qu'il arrive maintenant à faire ce qu'il a à faire. Jésus, c'est un mystère. Hein? Vous pouvez dire que vous êtes chrétien, mais jamais vous ne pouvez pas comprendre son mystère. C'est comme ces saintes écritures, selon l'esprit. Non. Il doit vous donner la permission, afin que vous arriviez à comprendre la Bible. Sinon, il vous sera très difficile. Vas-y, mon frère. J'étais choisi du milieu, verset 17, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous pensez que les gens là, ils ne voient pas clair? Vous pensez qu'ils ne voient pas clair? Comment ça, frère? Non, il faut relire la partie. Oui, ils voient. Ils voient, non? Maintenant, de quelle voyance il parle ici maintenant? C'est la voyance spirituelle. Voilà, la voyance spirituelle. Donc, si tu n'as pas cette voyance spirituelle-là, pour comprendre cette Bible-là, ça sera difficile. Ça ne peut pas marcher.
C'est pas que tu vas dans une école de théologie où tu seras docteur en théologie, je sais pas quoi, machin. Ça ne marche pas. Tu vas payer tous les livres du monde. Ou souvent, sur des réseaux sociaux, hein, les gens font ce genre de prières. Ils mettent plein de choses. On dit non, si tu pries comme ça, tu seras guéri. Tu fais ceci, tu seras guéri. Je ne sais pas, vous avez vu ça aussi. Tout ça là, c'est des trucs démoniaques. Ça ne marche pas. Vous ne verrez pas ces choses-là dans la Bible. C'est comme les neuvaines aux catholiques. Voilà. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Ces genres de choses. Hein, frère, vous n'allez pas voir ces choses dans la Bible. Ça n'existe pas. On voit ça sur Internet. On vend même. Jusqu'à même on vend. Des livres, c'est des livres. C'est terrible quand même. Nous avons des témoignages dans la Bible. Si ce n'est pas comme les témoignages, comme la loi, c'est zéro. Ça ne marche pas. Vas-y, frère. Donc, il va venir ouvrir les yeux à ces personnes. Donc, si le Seigneur ne vient pas vous ouvrir les yeux et vous voulez marcher selon dans la justice de Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais. Vas-y, frère. Pour qu'il, verset 18, Si. afin que tu leur ouvres les yeux, Si. pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière Oui. et de la puissance de Satan à Dieu, Voilà. pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Amen. On dit, on dit ici quoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Tu dis... Tu me parles? Sandrine, tu dis quoi? En fait, je voulais savoir où il est, quel verset, parce que quand j'écoute l'explication et puis quand il démarre, je veux au moins qu'il dise tel verset. Ah, c'était le verset 18. Le dernier verset 18. Verset 18. On est au dernier. Pas dernier ce truc, mais en autre lecture, en fait. Tu vois. Donc, on dit qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Tu as vu? De la puissance de Satan à Dieu. Donc, si vous êtes dans le monde que vous ne connaissez pas bien le Seigneur, vous êtes aveuglé par l'ennemi. Et pour comprendre la Bible, il vous sera très difficile. Parce que pour pouvoir marcher par la foi dans la justice de Dieu, il faudrait que les choses te soient révélées. Révélées, comme Deutéronome 29 le dit. Révélées. Si on ne t'a pas révélé cela, il n'y a pas de truc pour toi. Ça ne marche pas. Tu vas prendre tous les livres du monde. Non, tu ne vas rien comprendre. Il faudrait que le Seigneur vienne lui-même pour te délivrer. Afin que tu comprennes. Il t'ouvre les yeux. Là, il t'ouvre les yeux, il t'ouvre les oreilles pour que tu comprennes ce qui est dans la Bible. À partir de là, maintenant, allez, tu peux marcher maintenant dans la justice. Et pour marcher, il faut forcément que lui, il vienne t'enseigner, il vienne te faire grandir dans la foi. On ne le fait pas seul. On ne le fait pas seul. Les gens qui sont établis pour ça. Si tu laisses ces gens s'établir et tu te dis que non, toi, mais tu vas te débrouiller seul, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne va pas fonctionner. Le Seigneur a ses choses, a ses principes. Si on ne les suit pas, on est dans la merde totale. Allons dans Ésaïe 9. D'accord, frère. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, les frères. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 9. Là, je copie. Qu'on a lu. Ésaïe 9. Ésaïe 9. À partir de quel verset? Verset 1, frère. D'accord. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays.
dominée par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures des guerriers. Tu as quel verset? Ésaïe 9, je suis déjà à 4. Hein. Non, attends. Ah, ça, non, non, reprends le verset 1. Mais tu as quelle version? Attends. Ah, ça. Bible Gateway. Seigneur, Bible Gateway. Américain. Alors, oui, il faut reprendre verset 1. Là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est verset 1 et 2. Ok. Attends, je vais changer de version pour faciliter. Sinon, je peux lire, je suis là. Ah, ok, là. Vas-y, ma soeur. Vas-y, ma soeur. Donc, Isaïe 9, verset 1. Oui. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité. Une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur. Tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes. Comme on dit de joie. En partageant les richesses des... Attends. Ésaïe 9, verset 1 et 2. C'est quelle version? Pardon? C'est quelle version? Ésaïe 9, verset 1 et 2. C'est les deux versets là seulement. Hein? Oui, j'étais dans le deuxième verset. Non, verset 9 et 2. Ésaïe 9 et 1. Attends, je vais lire ici pour qu'on puisse passer là. Si on n'a pas un instant ici. Ici, c'est écrit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est pas ça? Hey. Où il y a maintenant des angoisses. Ou bien, c'est pas ça. Ou bien, non, je peux lire? Oui, c'est une autre version. Ou bien vous avez un décalage de trucs là-bas, ou bien c'est une autre version. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Oui, c'est quelle version tu as? C'est lui second. Lui second. Ah, ouais. Bon, ici, on met, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe 9, 1. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert, c'est pas ça? D'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de... C'est pas ça? Non, c'est pas ça que nous avons. Comme moi, j'ai entendu sur nous. Ah, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Moi, c'est chaud. Il est aussi un lion, regarde. Moi, je peux lire ma version? Eh oui. Mais seulement que... Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Attends, je lis comme ça. Le verset, le chapitre 8, à partir du verset 23 que tu lisais, frère. À partir du verset 23 que tu lisais tout à l'heure. Ah oui, sauf qu'il y a un décalage alors, de versets. Ouais. Donc ceux qui ont le Ésaïe 9, 28, regardez, nous allons lire le verset 9, 1 ici. Donc vous qui avez le truc décalage, vous lisez le 28 de Ésaïe 8. Le 23. Ésaïe 9, 28. 23? C'est 23? Oui. Ésaïe 8, verset 23. C'est le dernier verset, c'est ça? Oui. Non, c'est Ésaïe 8, verset 23. À partir du verset 23. D'accord. Non, comment ça? Bon, attends, il faut suivre là-bas, hein, d'Ésaïe, verset 23 là. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est ce qui est écrit là-bas? Où il y a maintenant des angoisses. C'est ça. Oh, ouais, c'est ça. C'est Ésaïe 8, c'est pas 9. Non, oui, on sait ça, 8. 8, verset 23. 23. Maintenant, quel est le dernier verset du chapitre 8? Le dernier verset, c'est... Attends, c'est la même chose que j'ai pour toi. Hein? La contrée voisine de la mer. Vous dites? Ouais.
Esaïe la 8. contrée voisine de la mer. Non, il y a eu le dernier verset d'Esaïe 8, c'est quoi? Le dernier verset d'Esaïe 8. C'est le 23. Ah, mais les ténèbres ne régnera pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Ok, donc il y a un décalage, il y a un décalage de choses. Il y a un décalage de trucs. Donc vous suivez là-bas et nous on suit ici. Nous on suit à Esaïe 9, 1 et vous les autres qui ont le verset décalé suivent Esaïe 8, 23. Maintenant ça peut aller, sinon c'est un peu mélangé. Quelqu'un peut lire maintenant. Vraiment, je ne comprends pas. Alors, toi, lis-nous Esaïe 9, 1 voix. Sandrine, nous Esaïe 9, 1 voix. Esaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Bon, il faut lire Esaïe 8, 23 voix. Esaïe 8, 23. Oui. Mais les ténèbres. C'est juste maintenant. Voilà, c'est juste maintenant. Voilà, nous, on suit Esaïe 8, Esaïe 9, 1. Vous devez avoir les mêmes trucs. Donc, ceux qui n'ont pas, au verset 23, ils n'ont pas ces trucs, ils tombent sur Esaïe 8, 1. Ou Esaïe 8, 23. Parce qu'il y a un décalage de trucs. Donc, vas-y, ma soeur, lis. Oh, frère. Oui. Côté, non, 8, 23, oui, 23, oui. Non, 9, ça ne marche pas chez toi là-bas. Il faut prendre 8, 23. D'accord. Esaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Oui. Si les temps ont passé en couvert d'opprobre, le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Oui. Le territoire des Chantilles. Oui, verset 2. Il n'y a pas de verset 2, ça s'arrête à 23. Donc, on va maintenant verset 1 maintenant de comment dirais-je, de 9. On va voir si ça marche. 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Oui, le peuple qui marche dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Donc, vous voyez ici que Paul il va venir vers les païens pour pouvoir apporter de la lumière selon que le Seigneur va le guider. Lui, il a été ordonné pour ces choses. Donc, quand il vient, quand il voit le peuple dans les ténèbres, il les enlève dans les ténèbres. Il a cette capacité de le faire. Mais une personne qui n'a pas la capacité de le faire, il va s'embrouiller. Donc les gens seront de manière, ils seront à moitié libres, c'est-à-dire semi-liberté. Et c'est ce que nous voyons souvent dans les dénominations. Et quand vous remarquez bien dans les dénominations, vous allez voir que les gens ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Non. Ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Parce qu'après la dénomination, c'est-à-dire après l'église, il y a souvent des querelles, il y a souvent des histoires, il y a souvent des jalousies, il y a des gens qui vont aller chercher femmes des gens, ils vont faire ceci, les pasteurs, ils vont prendre les femmes, ils vont faire, à tout temps, il y a des choses qui sont dans les dénominations qu'on ne peut même pas arrêter de citer. Donc pour marcher dans la volonté de Dieu, il faudrait que le Seigneur vienne vers vous pour vous éclaircir les choses, il vous enlève le voile, il vous délivre de tout ce qui est en vous comme ténèbres, afin que vous puissiez marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Si ce n'est pas le cas, oubliez Dieu. Parce que ça ne va pas marcher. Si vous devez aller prendre le blindage, ou bien aller voir un marabout, ou bien ceci, tout cela, ça ne marche pas. Si ce n'est pas fait comme dans les, comment on appelle ça, comme dans les Saintes Écritures, comme les apôtres l'ont fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc vous devez mettre ça dans l'esprit. Le blindage, ça ne fonctionne pas. On ne va pas chez un marabout vous dire que non, aide-moi à chercher le boulot, à faire ceci, à faire cela. Non. Laissez ces choses-là. Cherchez Christ.
chercher Christ de la bonne façon. Si vous voulez marcher de la bonne façon avec le Seigneur, c'est les jeûnes et prier avec le cœur attaché à Dieu. Le cœur attaché à Dieu, c'est très important. Le cœur attaché à Dieu. Vous devez attacher votre cœur à Dieu. Pour attacher le cœur à Dieu, vous oubliez vos problèmes. Non, je dois payer ma maison. Non, je dois payer mes factures. Non, mes enfants, ceci. Non, 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 non. Tout ça, vous laissez. Vous laissez à Dieu. Dieu va s'occuper de ça. C'est très important, les gars. Donc, c'était un peu ce truc-là. Il y a des questions? Gladys, ma soeur, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Ah ouais. J'ai une question, frère. Tu as une question, hein? Vas-y, frère. Si c'est pas long, si c'est pas truc, ça doit nous amener à développer quelque chose. On va faire ça la prochaine fois. Mais vas-y. Non, c'est une question par rapport à ton enseignement. Tu as dit, si la délivrance, il faudrait que la délivrance ait lieu selon la loi ou selon les témoignages dans la Bible. Oui. Je sais pas si. Si. Quand on dit selon la loi, la délivrance a lieu selon la loi, ça veut dire quoi exactement? Parce que selon les témoignages, ça veut dire qu'on doit se référer aux témoignages qu'il y a dans la Bible. Les gens qui ont été délivrés, si je comprends bien. Mais quand tu dis selon la loi, je ne réussis pas à comprendre, à voir comme exemple en fait. Si, mais qu'est-ce qui est écrit dans le verset qu'on avait lu auparavant? Ésaïe 8, c'était Ésaïe 8, 19. Ésaïe 19, il dit quoi? Attends, je vais rentrer sur le verset. Ésaïe 8, 19. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Amen. Donc tu disais quoi? Selon la loi. Oui, selon la loi. Ok. Je pense que le vendredi, si Dieu permet, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ok, mon frère? Il faut garder ça comme question, comme question posée. D'accord, frère. Parce que nous sommes ici déjà à minuit, 2 minutes. Si on doit chercher, on va développer un peu pour voir comment le Seigneur va nous guider. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Qu'il vous fortifie, Amen. Qu'il vous fortifie. Bon, maintenant, on va essayer de prier. Prier, c'est comment le Saint-Esprit va nous guider. On va prier. Bon, puis, on essaie de prendre au moins 10 ou 15 minutes, manger quelque chose. Et après, maintenant, on revient ici pour prier. Vous devez comprendre que ici, c'est prière. Enseignement, prière. Nous devons être esclaves de la prière. Sinon, nous sommes en groupe. Comme ça, si vous vous retrouvez seul, ça peut vous donner plus de force. Bon, moi ici, je prie pour vous. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Je peux prier 1 heure, 2 heures. Il n'y a pas de problème pour moi. Et si vous n'arrivez pas avec ce que nous faisons ensemble, ça peut vous aider. Voilà, ça peut vous aider. Parce que... prenons un peu Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. La sœur. Mais est-ce qu'elle est là d'abord? Est-ce qu'elle est là? On dirait qu'elle n'est pas là. Hein. C'est Gladys. Non, je suis là. Ah, tu es là? Ah, ok. Marc chapitre 5. Un instant, Marc chapitre 5. Frère, tu peux faire écrire là-bas, Marc chapitre 5. Tu peux écrire? D'accord, frère, j'écris. Ok.
Marc, hein? Oui. Marc chapitre 5, nous allons prendre... Bon, vous pourrez lire à partir du verset 1, mais il y a 3 versets qui nous intéressent. Ok. Verset 8 à 10. Il s'agit de l'histoire de Légion que vous connaissez tous. Et Légion, c'était un homme, nous savons qu'un être normal, oui. Pas dans le cimetière. Mais Légion ici habitait dans un homme et il a conduit cet homme à vivre à un endroit bien précis. C'était ici le cimetière. Donc, descendons rapidement au verset 8 qui dit « Car ça aurait été bien de commencer peut-être au début, comme le temps est déjà assez long. Descendons, verset 5. Et il demeurait continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant avec des pierres. Quand il eut vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Ici, on voit un homme qui vient se prosterner devant le Seigneur Jésus. Oui. Mais en réalité, il y a une soumission de Légion face au Saint-Esprit. Si. Donc, ce qui nous est présenté ici de manière physique, un homme devant un autre homme qui est Jésus, si. C'est spirituellement le mauvais esprit Légion qui se soumet au Saint-Esprit. Amen. En réalité. Et donc, il vient, la suite, verset 7. Et il dit, criant à haute voix, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Donc, Légion le sait. Fils de Dieu très haut, je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. Car Jésus lui disait, esprit immonde, sors de cet homme. Et Jésus lui demanda, comment t'appelles-tu? Et il répondit, je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. La sœur disait que la grand-mère parlait souvent. En fait, cette grand-mère était habitée par des esprits. Et ce sont ces esprits qui parlaient parce que les esprits, en fait, se manifestent de plusieurs manières. Ça peut être par des maladies. Quand on regarde lorsque Satan voulait aller dans la vie de Job, il y a des maladies qui se sont manifestées. Oui, oui. Donc, ces maladies, cette maman a donc commencé à être tourmentée, ne perdant pas la tête, mais il y avait ces démons qui se manifestaient et il y avait une expression de ces démons que les hommes autour d'elle ne comprenaient pas. Donc cette maman, ce qu'elle disait qui étaient des paroles qu'elle disait toute seule dans la nuit, en fait c'était un langage de ces esprits. Et ici, on voit l'esprit Légion qui communique ici avec le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose de frappant qui va se passer par la suite. Donc, quand ils ont donné leur nom au verset 10, ils vont donc faire une prière à Jésus. Et ils le priaient instantanément de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Parce que en fait, marquent le territoire. Lorsqu'un esprit est sur son territoire, il ne veut pas se séparer de ce territoire. Voilà pourquoi la maman en question, on l'amène dans les hôpitaux, elle va souffrir, mais c'est un problème spirituel, ne se règle pas dans les hôpitaux. Amen. Les esprits voulaient que la maman retourne en fait là où elle se trouvait au départ. Comme Légion ne voulait pas partir du cimetière où il se trouvait.
Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le porte dans le cimetière. Et c'est cet homme qui portait les gens dans le cimetière. Il fallait que le Saint-Esprit vienne délivrer cet homme du cimetière où il se trouvait. Et donc, la maman qui retourne en fait au village, c'est les esprits qu'elle avait déplacés qui veulent retourner à l'endroit où il se trouvait au départ. Et lorsqu'elle arrive à cet endroit, les esprits retrouvent leur territoire et la maman retrouve le calme parce que les esprits ne sont plus agités. Ils ont retrouvé l'endroit dans lequel ils se trouvaient. Donc cette maman, en fait, était possédée sans toutefois le savoir et elle avait besoin d'une délivrance du Saint-Esprit, en fait. Il fallait que le Saint-Esprit vienne délivrer cette maman parce que souvent on est possédé sans toutefois qu'il y ait une manifestation et c'est le cas de cette maman. Donc, c'est ça qui a un peu attiré mon attention et que je voulais apporter comme une petite explication si cela répond à la question de la sœur. Amen. Donc, l'esprit ne voulait pas se déplacer. Soyez bénis. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie. Amen. Amen, frère. Amen. Ma soeur, tu as saisi? Oui, très bien, mon frère. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie. Vous allez retrouver ça sur les réseaux dans l'enseignement.